côté, Valentin Després nous a rejoint. Bonjour Valentin. Bonjour Marie-Sophie, bonjour à tous. On écoute cette question que nous pose Sylviane. Elle habite en Meurthe-et-Moselle. Bonjour. À chaque fois que la cheminée de mon voisin est en marche, elle enfume mon jardin et ma maison, hiver comme été. C'est désagréable parce qu'il y a une forte odeur âcre de fumée. Ça pique les yeux et nous fait tousser. Que puis-je faire? Merci. Une question donc sur une cheminée. C'est vrai que c'est compliqué à déplacer. Peut-on vraiment agir face à ce genre de nuisance? Oui, tout à fait. Il y a des recours possibles. Alors d'abord, regardez quand même les photos que Sylviane m'a envoyées. On la voit bien, hein, cette fumée. Elle vient de deux conduits de cheminée. Ils sont assez bas, hein, vraiment collés à son jardin. Et ces panaches de fumée, c'est quasiment tous les jours, hein, surtout avec les températures négatives chez Sylviane en ce moment. Bon, alors quelles sont les règles, Valentin? D'abord, il y a des règles en matière d'installation pour éviter d'enfumer ses voisins, bien sûr, mais surtout pour limiter les risques d'incendie. Et il y a notamment cette règle très précise, attention, ça se joue au centimètre près. On vous écoute. Sauf exception, un conduit de cheminée doit dépasser d'au moins 40 cm le point le plus haut de toute construction située dans un rayon de 8 mètres. Vous me suivez toujours, Oui, Marie? oui, on est là. Autrement dit, le conduit doit dépasser le haut du toit de votre maison et le haut du toit de la maison de votre voisin, si elle est située à moins de 8 mètres. On a vérifié justement dans le cas de Sylviane, regardez, les deux conduits, eh bien, ils ne sont pas aux normes, hein, et ils sont bien trop bas par rapport au toit. Bah alors comment doit procéder Sylviane? Bon, déjà, si la cheminée de votre voisin n'est pas aux normes, vous pouvez le faire attester par écrit par un expert en installation de poêles et cheminées. Et ensuite, Sylviane doit prouver qu'elle subit un trouble anormal de voisinage, notamment que ce trouble est intense, c'est fréquent, qu'il dure depuis longtemps. Pour ça, prenez des photos, hein, des vidéos, Sylviane l'a bien fait, hein, de ces nuages de fumée à répétition. Le mieux, c'est aussi de faire constater ces fumées par un commissaire de justice, hein, vous savez, c'est le nom des huissiers maintenant, et puis rassembler les témoignages d'autres habitants du quartier si eux aussi ont été enfumés. Et que fait-on avec ces documents? D'abord, on discute avec ce fameux voisin pour trouver une solution à l'amiable. Il peut par exemple allumer son feu à certains horaires uniquement ou accepter de rehausser un peu les conduits de sa cheminée. Bon, un expert du secteur me disait quand même qu'il y en a pour entre 500 et 800 euros de travaux. Ça peut refroidir le voisin. Bon, en tout cas, s'il ne veut rien entendre, Sylviane doit lui envoyer toutes ses preuves par lettre recommandée avec une mise en demeure. Et si le voisin refuse toujours d'agir? On a contacté cette fois un conciliateur de justice. Je rappelle que c'est obligatoire, hein, quand on veut anticiper une procédure judiciaire. Et si ça ne marche pas, on saisit le juge pour trouble anormal de voisinage. Il peut contraindre ce voisin à cesser d'utiliser la cheminée, mais aussi l'obliger à mettre aux normes les conduits en question, ce qui signifie pour Sylviane, hein, qu'il serait rehaussé au-dessus du toit de son voisin avec des fumées cette fois bien plus hautes et bien plus lointaines. Eh ben, merci pour ces précisions et le